Je reçois aujourd'hui Anne-Laure Hamon, bonjour. Bonjour. Tu es à l'origine de âmes de Bretagne, donc une association que tu as montée il y a 3-4 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est donc une aventure qui a démarré à l'été 2016 avec mon petit frère Kevin, qu'on a démarré sous la forme d'une aventure citoyenne et participative sans aucun cadre au début, avec la volonté de raconter la région Bretagne à travers la voix de ces humains, entre guillemets. Humains pouvant être compris au sens très large, à savoir à la fois des natifs, mais aussi des nouveaux arrivants, la diaspora bretonne, toute personne qui a quelque chose à dire sur ce bout de terre. Donc l'aventure a démarré comme ça donc il y a 4 ou 5 ans maintenant. On a collecté à 150 témoignages vidéo. On a commencé à faire une série vidéo accessible sur Internet. Et suite à ça, on s'est dit qu'on voulait aller plus loin que quelques vidéos sur Internet pour recréer du lien entre les humains et leur territoire. Et donc partir sur le terrain à la rencontre des uns et des autres pour construire ce lien. Et donc à ce moment-là, c'est là qu'on a décidé de créer une association pour commencer à réunir toutes les personnes qu'on avait rencontrées sur les routes dont on avait collecté le témoignage, et pour porter plus loin ce projet d'action terrain qui s'est donc matérialisé sous la forme de la construction d'une exposition qui raconte la région Bretagne. Et donc on retrouve dans cette exposition des vidéos de témoignages d'anonymes du territoire, mais aussi des interventions d'artistes, de recycleries, d'acteurs locaux, etc., qui contribuent à créer cette œuvre collective finalement qui raconte la région à travers différents médiums. Et donc l'envie est partie du fait de redonner aussi peut-être quelque part un peu de dignité aux personnes qui pensent être rien, ne connaître rien, et leur montrer que ce rien, c'est en fait quelque chose puisqu'on s'intéresse à eux. Et ce que je trouve beau dans ce projet-là, c'est de réunir au même endroit en fait toutes ces âmes de Bretagne entre guillemets, peu importe leurs origines, peu importe leurs croyances, peu importe leur profession, leur milieu ou autre, de les réunir dans un même espace puisque finalement c'est notre espace de vie, et de construire cette œuvre commune au travers de la symbolique de cette exposition collective où chacun apporte sa pierre et que ça en donne quelque chose plutôt de joyeux, de commun, de constructif. Et comment ça s'est passé la mise en place? Parce que vous avez récolté donc 150 témoignages. Ça doit être quand même quelque chose d'un travail de longue haleine, en préparation, en amont. Comment ça s'est passé, justement, la rencontre avec les gens? C'était des gens que vous aviez déjà contactés, ou vous alliez directement comme ça, au culot, on pourrait dire, quoi, aller à la rencontre des personnes, ou il y avait déjà un parcours qui était tracé? Comment ça s'est mis en place? Alors, il y a eu plusieurs étapes dans l'aventure des âmes de Bretagne. La première étape, ça a été celle où on était tous les deux avec mon frère sur les routes avant la création de l'association. Et la seconde étape a été la deuxième vague de collecte de témoignages, on va dire, après la création de l'association avec une vingtaine de bénévoles, où on a été collecter les témoignages cette fois-ci avec d'autres personnes, donc des jeunes en service civique notamment, spécialisés dans le milieu de l'audiovisuel. Et donc avec eux, on a mené cette deuxième phase de collecte de témoignages qu'on a appelé le tour, une sorte de tour de Bretagne, pendant laquelle là, cette fois-ci, on a plutôt collecté des portraits d'habitants, plutôt que des vidéos thématiques. On faisait plutôt un zoom sur les personnes. Et donc là, on avait procédé pour ça à un appel à candidature. On avait mis un formulaire en ligne à qui voulait que le tour passe par chez lui, entre guillemets. Et quelle différence au niveau de la production il y a eu justement entre la première étape avant la création de l'association et après, parce que ça doit être l'approche doit être différente, sachant que vous aviez des services civiques, des gens qui avaient une vision autre que justement celle de départ, avec peut-être plus de compétences techniques. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça a permis de structurer, d'avoir justement des nouvelles idées, de diversifier un petit peu? Oui, alors on est toujours dans cette phase de structuration forcément, parce qu'on est une jeune association qui avons 2 ans. Mais oui, c'est un peu tout ce que tu mentionnes. Ça a permis l'enjeu, ça a été de pas perdre le fil directeur de ce qui fait la force du projet, à savoir rester dans une cohérence de ton, d'intention dans les vidéos. Donc sur ça, il y avait toute une phase de
construire un collectif autour de valeurs communes qui les ont réunis au départ du projet ou les ont incités à suivre le projet, et être sûr que chacun infuse un peu ces valeurs et cette intention pour qu'ensuite dans les productions artistiques et vidéo ça puisse se retrouver et que les personnes ne soient pas perdues en suivant la communauté. Et finalement l'intervention du coup de personnes qui font des études audiovisuelles dans notre équipe, ça a permis aussi d'apporter peut-être un côté plus aventure, surtout comme on était sur les routes du Tour. Au-delà des portraits d'habitants, on a aussi documenté nos pérégrinations à bord d'une caravane. C'est du coup quelque chose de très complémentaire à ce qui avait été fait avant et différent forcément. Et je pense qu'à chaque fois que quelqu'un intégrera l'équipe, l'idée c'est qu'il apporte sa différence et sa singularité, tout en ayant intégré ce qui fait le corps du projet pour que ça reste dans une cohérence d'ensemble. Et nous poursuivons notre exploration du projet âme de Bretagne. Après avoir parlé de sa genèse, de sa création et de sa mise en place, on revient sur l'impact de ce projet sur toi, justement, Anne-Laure Hamon. Est-ce que tu as découvert des choses en Bretagne auxquelles tu ne t'attendais pas ? Sur le tour qu'on a fait l'an dernier avec Amélie, Bruno et Johan en caravane, on a été amené du coup à faire des portraits d'habitants dans des zones que je connaissais moins. Et donc j'ai découvert des endroits en fait de Bretagne qui ne sont pas ceux que je connaissais. Donc je pense par exemple à une belle rencontre, ça a été Cléguérec dans le Morbihan par exemple, où on est tombé sur une volontaire qui a tout fait pour nous, qui a pris contact avec la mairie, a fait des interviews presse avant qu'on arrive, nous a construit tout un programme d'interviews, nous a logés, etc. Et ensuite, du coup, une ville qui s'est un peu... je sais pas ce qui s'est passé à cet endroit-là, mais on est resté 2 jours et tout le monde nous a ouvert les portes. On était sur la place centrale, donc en fait, tout le monde nous voyait par sa fenêtre. Personne n'osait venir nous voir au début. Et après, donc, on a été interviewé un certain nombre de personnes. Et le 2e jour, on a été tellement surpris de l'accueil. En fait, le soir même, on est resté jusqu'à 4h du matin avec le cercle celtique de Cléguérec. Je sais pas, c'est parti en soirée, quoi. Le courant est tellement bien passé. Et je trouve que ça résume justement assez bien l'idée de départ dont on parlait tout à l'heure, de créer justement du lien entre les générations et de remettre un petit peu ce côté affectif aussi entre les personnes, quoi. C'est un peu la synthèse en fait de l'idée de départ avec laquelle vous aviez entrepris ce projet-là. Exactement. Il y a d'abord un lien affectif en fait entre les gens entre eux, mais entre les gens et leur bout de terre. Ça permet aussi de reprendre, de se réenraciner dans le territoire justement et de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que faisaient nos ancêtres. Enfin, c'est une façon aussi de remettre du sens concrètement dans la vie parce que c'est vrai qu'on est très comment dire, hors sol maintenant. On n'a plus de rapport beaucoup moins de rapport à la nature, justement au patrimoine, à l'historique. C'est une façon aussi de remettre ça en valeur. Oui, exactement. Pour vous, Anne-Laure Hamon, est-ce que vous avez été soutenue par les institutions ? Alors, je dirais oui et non. Ça va être toutes mes réponses vont être un peu comme ça. Oui, parce que c'est grâce à ces soutiens qu'on a pu partir sur les routes pour compléter notre budget notamment suite au crowdfunding sur Kengo. La partie plus non ou teintée de ma réponse, c'est que du coup on est parti sur les routes l'an dernier avec un budget où il nous manquait 2/3 de notre budget. Donc on est toujours en recherche davantage de soutien parce qu'à l'heure actuelle, on a des petites enveloppes, on va dire, de l'ordre de 1 000 à 2 000 euros, ce qui ne suffit pas pour notamment créer un poste d'emploi. Et on le disait tout à l'heure, donc il y a eu 150 témoignages de recueillis. Est-ce que vous avez eu des retours des personnes justement que vous avez interviewées ? Vous êtes toujours en contact avec eux ou pas ? Alors on est même monté du coup à 250 témoignages avec la nouvelle collecte de l'été dernier. Et alors oui, l'idée c'est que ça reste une chose humaine, cette âme de Bretagne au pluriel. Et ensuite, l'idée oui c'est de toujours, on est en lien par mail ou autre avec certaines personnes qui souhaitent garder le lien avec nous. Et moi ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est lors de l'inauguration de cette exposition à Carhaix en mai-juin, c'est que ce soit vraiment une grande fête qui réunisse toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, du projet un peu comme un feu d'artifice
mais avec des boulettes humaines, quoi. Et un projet qui n'aurait également pas pu voir le jour, eh bien, sans la présence de services civiques, des services civiques à l'image de Yoann Meunier et Bruno Pelluot, qui sont au téléphone avec moi. On va commencer avec toi, Yoann Meunier. Est-ce que tu peux nous dire précisément quel était ton rôle au sein de, justement, de ce projet âme de Bretagne? Alors, mon rôle dans ce projet a été divers. Donc, ça a commencé déjà par la création du tour, à savoir par quel endroit on allait passer, comment est-ce qu'on allait découvrir justement ce territoire de la Bretagne. Donc il y a eu toute une phase de production. Une fois cet itinéraire fait, ça a été justement le road trip qui commençait avec notre caravane. Donc cette grande déambulation à travers la Bretagne où j'ai été chargé de faire surtout sur la partie audiovisuelle au final, la vidéo. Mais on a eu tous un peu l'occasion de toucher un petit peu à tous les postes en fait. Comment est-ce que t'as découvert justement ce projet-là et qu'est-ce qui t'a donné envie de le rejoindre? Alors ce projet-là, moi je l'ai découvert avant mon service civique en fait. Âme de Bretagne, j'ai connu à travers une amie qui m'a mis en lien avec le frère de Anne-Laure. Et j'ai commencé l'année dernière à aller dans différents événements en Bretagne, des événements un peu atypiques, comme la fête de l'Andouille ou ce genre de choses, pour justement commencer à parler du projet et trouver des villes qui seraient intéressées par notre passage. Donc c'était une sorte de début du tour des âmes de Bretagne. Et c'est après ça où justement le projet a continué et je me suis dit faut absolument que je continue parce que c'est dommage de commencer à concevoir la chose mais pas aller jusqu'au bout. Donc voilà comment j'ai connu le âme de Bretagne. Et après, c'est surtout ce qui me branchait là-dedans et qui me donnait envie, c'était la rencontre des gens pour parler de leur territoire, de rentrer un peu dans leur vie, de partager des choses avec eux et au final de partager des moments humains avec ces personnes-là, quoi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté justement personnellement? Parce que tu connaissais déjà la Bretagne ou c'était vraiment aussi le côté un petit peu de découverte du patrimoine à travers ce projet-là? Alors moi, je connaissais pas tant que ça la Bretagne. Parce que je suis de région parisienne, plus sur la banlieue, donc au final un territoire qui a pas trop d'âme, comme on pourrait dire. Donc arriver en Bretagne et découvrir tout ce qui se faisait dans le domaine de la culture, quelque chose où c'est très très riche, m'a donné envie d'en apprendre plus sur tout ça. Donc le tour est terminé, l'exposition devrait avoir lieu normalement d'ici quelques temps. Comment est-ce que tu gardes toujours justement le contact? Oui, on garde le contact avec Anne-Laure sur on avait déjà des choses à finaliser par rapport à la construction de l'exposition. Mais en tout cas, pour l'exposition, on sera là à l'inauguration et on va essayer de passer quelques fois justement pour animer cette exposition. Pour la clôture aussi. On va inviter toutes les personnes qu'on a rencontrées normalement. Donc ça devrait être un grand moment de retrouvailles, ça peut être sympa. Bruno Pelluot, tu étais également service civique. Toi, quel était ton rôle au sein de ce projet âme de Bretagne? Mon rôle, en fait, dans le projet d'âme de Bretagne, ça a été, comme Johan, ça a été de préparer tout notre itinéraire, ainsi que de réaliser tout ce qui était de l'ordre de la réalisation technique des missions, que ce soit de l'enregistrement vidéo, son et du montage. Mais on n'avait pas vraiment de mission, enfin de rôle attitré. Et qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement ce projet-là, en dehors justement des compétences techniques, sur le ressenti, sur ta façon d'appréhender la région, d'appréhender ses habitants, sa culture? En fait, humainement, j'ai vraiment grandi grâce à âme de Bretagne parce que dans un premier temps, j'ai découvert la Bretagne étant d'origine normande. Je connaissais que très peu cette région. Et c'est surtout que j'ai pu avoir la chance de rencontrer des personnes avec des valeurs très positives. Et je pense qu'on a tous gagné en sagesse grâce à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer en ces 6 mois d'aventure. Et si tu devais retenir une expérience, quelque chose qui t'a marqué, ou un lieu même, un endroit, une énergie, une ambiance, qu'est-ce que ce serait? Il y a vraiment une rencontre qui m'a particulièrement marqué, c'est la rencontre avec Eric Olu, qui est donc un sonneur breton et qui fait aussi ses propres bombardes. Et ça a été une rencontre très émouvante pour nous tous parce que en l'espace d'une soirée, on est passé
d'une relation d'intervieweur-interviewé à ami. Je le disais tout à l'heure, donc le tour est fini. Est-ce que de ton côté aussi, tu continues les échanges avec l'asso? Alors, maintenant que le tour est fini, on garde bien sûr une relation. Même si le tour est fini, on reste en relation avec Anne-Laure. On a beaucoup de dialogues concernant la mise en route de l'exposition. Ce que je peux rajouter, c'est moi, en tant que Normand, j'ai beaucoup apprécié l'accueil des Bretons. On se rend compte que la Bretagne, c'est vraiment un territoire d'accueil et qu'on peut devenir breton dès qu'on commence à être curieux et à vouloir respecter le territoire breton.